Aya Gibor Tsaïd Lifne Hachem. C'était un puissant guerrier devant Akadosh Baruch Hu. Ici, le Zohar, il nous parle de Nimrod. C'était un puissant chasseur, pour être précis. Et lui, Nimrod, c'était pas un chasseur qui chassait avec un arc et une flèche. Lui, il chassait avec sa bouche. Son outil de chasse, c'était sa bouche. Et il ne chassait pas des bêtes, il chassait des hommes. Il allait avec sa bouche, il parlait aux hommes, et il les détournait du service d'Hachem pour les amener vers l'idolâtrie, vers l'Avoda Zara, jusqu'à même qu'il se soit fait passer lui-même pour une idole, pour une Avoda Zara. Et comme ça, je vous lis dans les mots, le Zohar il dit, ou Ava Gevar Takif. C'était un homme puissant, un homme imposant. Et le Zohar, il nous dit ici, d'où est-ce que Nimrod, il a tiré cette force comme ça, de s'imposer aux autres, que les autres, ils écoutent ce qu'ils disent. Alors, il dit le Zohar, Levushoy de Adam Arishon, Havalavish. Il avait ni plus ni moins que les habits d'Adam Arishon. Et il portait les habits d'Adam Arishon sur lui. Et en fait, là, le Zohar, il nous dit que les habits d'Adam Arishon, ils sont arrivés en héritage chez Nimrod, et étant donné que ces habits-là, ils ont été portés par Adam Arishon au Gan Eden, et ils ont été fabriqués par Akadosh Baruch Hu, ils avaient en eux une lumière et une force spirituelle énorme, ce qui fait que tout celui qui porte sur lui ces habits-là, eh ben il trouve grâce aux yeux de tout le monde. Tu mets cet habit-là, tu mets la veste d'Adam Arishon, tu as mis la veste, tout le monde t'écoute. Tout ce que tu dis, c'est écouter. Tous les gens, ils admettent ce qu'il dit et ils sont convaincus de ce qu'il dit. Et donc, grâce à ces habits-là, Nimrod, comme ça, il est devenu roi. Au final, il a régné sur le monde entier. Il régnait. Les gens, ils l'ont pris pour roi. Ils ont dit, c'est quelqu'un de génial, merveilleux, c'est quelqu'un de très fort. Et c'est allusionné dans son nom. Dans le nom de Nimrod, on a le mot marad. En hébreu, marad, c'est une rébellion. Et en fait, Nimrod, il a rebellé les gens d'en bas contre le créateur d'en haut. Il a détourné les gens en se faisant passer lui-même pour le créateur, et à cause de ça, les gens ils sont tombés dans l'idolâtrie. À cause de Nimrod. Il nous dit, le Zohar, qu'en fait, ces habits-là, ils avaient une force que lorsque celui qui les porte, alors toutes les bêtes qui sont aux alentours, elles viennent, elles se prosternent devant lui. Et donc les gens, ils voyaient Nimrod avec l'habit. Il y avait le lion qui venait, il se prosternait devant Nimrod. Le tigre, il se prosternait devant lui. Et les gens, en voyant ça, ils ont dit, mais sûrement que Nimrod, c'est un monsieur très fort, très puissant. Regarde, même les lions et les tigres, ils ont peur de lui. Donc a fortiori que nous, on doit avoir peur de lui. Et comme ça, il est monté roi. Et en fait, ces habits-là, vous allez me dire, comment est-ce qu'ils sont arrivés? Il y a eu le Maboul. À l'époque de Noach, il y a eu le Maboul, le monde entier s'est rempli d'eau. Comment est-ce que ces habits ils ont survécu? Eh ben il nous dit que ces habits-là, ils étaient dans la Teva de Noach. Noach, il les a pris avec lui, dans l'arche de Noach. Ces habits d'Adam Arishon, ils étaient présents. Il les a pris, il les a pliés, il les a mis dans son armoire, dans la Teva là-bas, les habits d'Adam Arishon. Et maintenant, on comprend autre chose. On sait que Esav, vous connaissez Esav, c'était le fils de Yaakov. Qui ne connaît pas Esav? Lui, c'était un puissant chasseur. Il attrapait les gibiers rapidement. C'était un très gros chasseur, Esav. Alors maintenant, on comprend. Comment est-ce que Esav, c'était un si gros chasseur? Et ben en fait, Esav, il a tué Nimrod et il lui a pris ses habits. Il a pris les habits de Nimrod et c'est comme ça qu'il était aussi fort dans la chasse. Et d'ailleurs, on retrouve que le jour où Yaakov, il a pris les brachot à Esav. Alors ce jour-là, Esav, il était censé aller à la chasse, ramener du gibier pour son père Yaakov, pour qu'il puisse manger. Pour son père, pardon, Yitzhak, pour que Yitzhak il mange ce gibier-là. Mais Esav, il est parti à la chasse et il a tardé. Il n'a pas réussi à attraper de bête. Qu'est-ce qui se passe? Il n'avait pas pris les habits d'Adam Arishon ce jour-là. Ce jour-là, il est parti sans. Donc comme il est parti sans, il a eu du mal à attraper la bête. Il a tardé. Pendant tout ce temps-là, Yaakov, il est venu. Il a pris les brachot. Et c'est de là qu'ils ont pris les goïms, le fameux proverbe qui va à la chasse, perd sa place. D'où ça vient? Ça vient de là, ça vient de Esav. Il est parti à la chasse et il a perdu sa place. Il faut savoir que plein des proverbes goïm, c'est des reprises de chez la Torah, ça vient de chez nous. Il y a plein d'exemples comme ça, peut-être qu'un jour on en parlera à Bnei Neder. Et donc ça vient de là-bas. Maintenant, autre chose. Ces habits-là de Nimrod, tout ce qu'on a dit ici, que c'était les habits d'Adam Arishon, c'est passé en héritage chez Nimrod puis chez Esav, ça c'est l'avis du Midrash. Mais ici, Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'est pas d'accord, il a un autre avis sur ces habits. Il dit qu'en fait, les habits d'Adam Arishon qu'Akadosh Baruch Hu, il lui a fait, il dit ces habits-là, eh ben Adam Arishon, il est mort, il a été enterré avec,
et il va revivre au moment de la résurrection des morts avec. Il dit non, pas du tout, ces habits-là ils sont restés chez Adam Arishon, et d'ailleurs en fait ces habits-là, qu'est-ce qui s'est passé? De base, Adam Arishon et Chava, lorsqu'ils ont été créés, ils étaient lumineux. En fait, leur peau, en hébreu, or, c'est la lumière, avec un aleph. Et or, avec un aïn, c'est la peau. Donc de base, Adam Arishon, il n'avait pas de peau, il avait de la or, de la lumière. C'était des êtres lumineux. Tout leur corps, il était rempli de lumière, Adam et Chava. Lorsqu'ils ont fauté, c'est devenu beaucoup plus matériel. Et là, de or, ça s'est transformé en or, avec un aïn, c'est la peau. Et là, à ce moment-là, Adam Arishon, il avait la peau, puisqu'en fait, avant la faute, il nous explique, le Zohar, que avant la faute, alors, il n'y avait pas cette notion, il ne comprenait pas le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il était extérieur à l'homme. Au moment de la faute, le Yetzer Hara, il est devenu intérieur, il est rentré dans l'homme. Et c'est pour ça qu'après la faute, tout d'un coup, Adam et Chava, ils ont eu honte d'être nus. Jusqu'à présent, ça les dérangeait pas d'être nus. Il n'y avait aucun problème d'être sans habits. Et tout d'un coup, maintenant, ils commencent à se rendre compte qu'il y a un problème d'être sans habits. C'est pas pudique. Pourquoi le Yetzer Hara il est rentré en eux? D'ailleurs, ça me rappelle ce qu'elle dit la Gemara. La Gemara, elle pose la question, elle dit, à partir de quand le Yetzer Hara il rentre en l'homme? Est-ce qu'il rentre en l'homme dès qu'il est dans le ventre de sa mère? Ou est-ce qu'il rentre en l'homme à l'accouchement? Alors la Gemara, elle dit, si le Yetzer Hara est rentré en l'homme lorsqu'il était dans le ventre de sa mère, alors tous les bébés, ils donneraient des tonnes de coups de pied dans le ventre de leur mère jusqu'à ce qu'ils sortent, parce que le Yetzer Hara, il va les exciter, il va les agiter. Mais on voit que c'est pas le cas, il reste tranquille jusqu'à l'accouchement. Alors il dit, à l'accouchement, le Yetzer Hara, il commence à rentrer, et c'est ce qu'il dit le pasouk, la pétar khatat rovetz. À la porte, à la sortie du ventre de sa mère, le Yetzer Hara, il est là-bas, il attend, il rentre en l'homme. Et il rentre de manière progressive. Vous savez, c'est pas le même Yetzer Hara. Un enfant de 3 ans, il a un Yetzer Hara comme ça, de tout déchirer. Après il grandit, il a un autre Yetzer Hara, il a envie de voler. Après encore il grandit plus, il y a d'autres Yetzer Hara. Ça grandit, ça monte. Le Yetzer Hara, il rentre petit à petit. Et d'ailleurs, on peut remarquer ça, que le Yetzer Hara de la pudeur, chez un enfant, il n'y a pas. C'est-à-dire un enfant de 1-2 ans, tu le sors de la douche, tu le mets devant toi pour l'habiller, il n'a pas d'habit encore. Tu tournes la tête 3 secondes, l'enfant il est parti, il circule dans toute la maison, il va dans le balcon. Mais tu es sans habit, qu'est-ce que tu fais dans le balcon sans habit? Mais il n'a aucun problème. 1-2 ans, il n'a aucun problème à circuler sans habit. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas encore ce Yetzer Hara. Il ne se rend pas compte qu'il y a un problème d'être sans habit, qu'il y a un problème de pudeur, c'est pas encore venu. Donc, Adam Arishon, après la faute, Akadosh Baruch Hu, il lui a donné des habits il lui a même cousu des habits, bon, on rentre pas dans tous les détails, mais il lui a même cousu des habits à partir du figuier, des premiers habits. Et donc, la vie de Rabbi Shimon, c'est que ces habits-là, il a été enterré avec, et il va revivre avec au moment de la résurrection des morts. Et là, étant donné que Rabbi Shimon Bar Yochai, il nous a parlé de la spiritualité qui est contenue dans la vie, alors là, il continue dans le Zohar, et il nous parle de la spiritualité qui est contenue dans la construction du Beth Amikdash. Et là, on va voir des choses magnifiques. Il dit comme ça, je vous lis le pasouk, il dit Ve'abayit behibanoto, et le Beth Amikdash, lors de sa construction, Even chez Lema, une pierre entière, Massa Anivne, qui a été déplacée, ça a été construit. Alors là-dessus, Rabbi Shimon, il soulève 3 questions. Première question, le pasouk qui me dit qu'il prenait les pierres pour construire le Beth Amikdash, tel quel de la montagne. Et comment il taille, comment il coupe la pierre? Il dit le pasouk, Makavod va garzen, la hache et les ustensiles en fer, Kol keli barzel, tout ustensile en fer, L'onishma babaïd beibanoto. Ça n'a pas été entendu durant la construction du Beth Amikdash. Alors première question, comment tu coupes une pierre de la montagne pour après l'amener au Beth Amikdash sans utiliser d'ustensiles en fer? Deuxième question, comment tu tailles la pierre? La pierre, il faut qu'elle ait une mesure, il faut qu'elle ait une certaine taille dans le Beth Amikdash, t'as des emplacements précis. Et troisième question, le pasouk qui nous dit Behibanoto. Lorsque le Beth Amikdash a été construit par lui-même. Le pasouk qui nous dit le Beth Amikdash, il s'est construit par lui-même. Alors là, on comprend pas. Shlomo Améler, il y a d'autres psukim qui me racontent en long et en large comment est-ce que Shlomo Améler, il a payé très très cher. Il a payé des lingots d'or, des lingots d'argent. Il a fait venir des dizaines de milliers d'artisans pour construire le Beth Amikdash. Il a eu des sommes de folie. Il a fait venir des artisans professionnels, des milliers. Et le pasouk qui me dit que le Beth Amikdash s'est construit tout seul. Comment c'est possible? C'est Shlomo Améler, il a payé, il a fait venir des gens. Comment tu dis qu'il s'est construit tout seul? Ça, c'est la troisième question. Alors, pour répondre à cette troisième question, Rabbi Shimon, d'abord, il nous répond à la même question qu'on a retrouvée en fait dans le cas de la Ménorah. Vous savez, au Beth Amikdash, il y avait la Ménorah.
qui était allumée, hein, vous savez, avec les 7 branches, la menorah. Alors, le passouk sur la menorah, il dit comme ça. Il dit « Miksha terrassé à menorah ». Miksha d'une seule pièce, d'un seul bloc en or, sera faite par elle-même la menorah. Alors là, encore une fois, le même problème. Le passouk, il me dit que les artisans, ils vont prendre un bloc en or. Un bloc, la menorah, c'est pas tu fais un boula, après tu colles. Non, c'est un gros bloc d'or et dedans tu tailles la menorah pour obtenir une menorah en or d'une seule pièce, quelque chose de magnifique. Alors, c'est les artisans qui font en un bloc, et de l'autre côté, le passouk qui me dit la menorah, elle s'est faite toute seule. Alors encore une fois, c'est le même problème. Alors la réponse à nos deux problèmes, pour la menorah et pour le Beth Amikdash, c'est la même réponse. Il dit, et c'est une réponse magnifique, il dit qu'en fait, je vous lis dans les mots, il dit Olif Leumanin, les Me'abad, ba. Il dit qu'en fait, lorsque les artisans, ils ont commencé à construire le Beth Amikdash, alors la Shrina, elle est rentrée en eux, elle est rentrée dans leurs mains, et ils ont fait des choses fabuleuses. Il y avait maintenant celui qui est chargé des broderies, ils ont fait venir un expert en broderie, 50 ans d'expérience, les meilleures broderies au monde, et là il vient pour commencer à faire la parochette, la broderie, la tenture du Beth Amikdash, et là tout d'un coup la Shrina, elle rentre dans ses mains, et il commence à faire des mouvements qu'il n'a jamais fait dans sa vie. Tout d'un coup ses mains, elles bougent, et ses doigts, et il commence à broder comme ça, et au final on obtient une broderie unique au monde, quelque chose hors du commun. Quelque chose qu'on n'aurait jamais, un homme n'aurait jamais pu faire ça, c'est la Shrina qui est rentrée dans ses mains. Et la même chose, il est venu celui qui pose le carrelage, professionnel en carrelage, 200 ans d'expérience. Et là il arrive, il commence, et la Shrina elle rentre en lui, et il commence à prendre le carrelage, et il pose là, et celui-là là-bas, et là il emboîte, et là il ajuste, et là il truc, et il obtient un truc carrelé magnifique, qu'il a jamais fait ça dans sa vie, quelque chose de splendide. Donc en fait tout le Beth Amikdash, c'est les artisans qui ont construit. Mais comment ? Avec la Shrina qui est rentrée en eux et qui les a fait construire une construction exceptionnelle. Donc imaginez-vous, quelqu'un il arrive au Beth Amikdash, rien qu'il voit le bâtiment du Beth Amikdash, il voit le bâtiment, il n'y a plus de questions, il n'y a plus rien, il n'y a plus de questions. Il voit le bâtiment, c'est quelque chose d'inimaginable. Hachem Echad ou Shmo Echad, il n'y a rien à dire. Rien du tout. Quelqu'un il voit le Beth Amikdash, rien que le bâtiment. Je vous parle pas des miracles, qu'il y avait la fumée du Misbéar qui montait et quand il y avait la pluie ça s'éteignait pas, le feu il s'éteignait pas. Il y avait des tonnes de viande et sous la chaleur il n'y a jamais eu une seule mouche au Beth Amikdash. On parle pas de ces miracles là, on parle rien que le bâtiment. Quelqu'un il arrive, il voit le bâtiment, waouh, Hachem Echad ou Shmo Echad. Il n'y a rien à dire, il n'y a plus de questions, il n'y a plus rien. Tu comprends tout de suite qu'est-ce que c'est. Ça c'est le bâtiment, il avait en lui, il a été imprégné de la spiritualité de la Shrina qui était dans les mains des artisans. Ça c'est le bâtiment. Alors on continue, il dit Even Shelema Massa Nivne. Alors il dit des pierres entières. Et le mot Shelema, normalement il y a un Yud dans le mot Shelema. Et là dans le Passouk, il est écrit sans Yud. Alors le mot Shelema sans Yud, ça peut se lire Shelomo. C'est Shlomo Ameler qui a construit le Beth Amikdash. Alors pourquoi ce jeu de Yud? Pour nous dire en fait que à l'époque de Shlomo Ameler, la Shrina, elle était Shelema, elle était entière. Le mot Shelema sans Yud c'est Shlomo. Pour nous dire au moment de la construction du Beth Amikdash, la Shrina elle était entièrement entière et entièrement présente dans le Ham Israël. Elle est toujours présente, mais des fois plus, des fois moins. À ce moment-là, c'était entier. Et il dit Massa, voyage, il dit la Shrina, elle a voyagé depuis le ciel, elle a voyagé, elle est descendue pour résider parmi nous dans le Beth Amikdash. Et d'ailleurs, le Zohar il fait le lien entre le mot Massa d'ici, que la Shrina elle a voyagé pour venir, et le mot Massa, des voyages du Ham Israël dans le désert. Vous savez, dans le désert, le Ham Israël, ils ont fait beaucoup de voyages. Et comment ils voyageaient? Comment ça se passe? Il y a maintenant 600 000 hommes, à part les femmes, les enfants, tout ça, à peu près 3 millions de personnes. Et ils arrivent dans un endroit, ils campent. Combien de temps t'es là? Je sais pas. On est là peut-être un jour, peut-être 2 mois, peut-être 10 ans, on sait pas. Quand est-ce que tu voyages? Lorsque la nuée, elle monte. Il y avait une certaine nuée, c'était la Shrina qui était là-bas. Lorsque la nuée, elle monte, on voyage. Tant qu'elle est là fixe, on reste là. Donc en fait, tout notre voyage, il dépend de la Shrina, c'est elle qui décide. Et là, ça me fait penser à quelque chose, une idée que j'avais eue. Ça nous montre ici que le Ham Israël, on a reçu à ce moment-là notre racine qui nous donne des forces pour nous diriger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un bon juif, tu lui dis
Qu'est-ce que tu fais demain? Je sais pas. Ce qu'Akadosh Baruch Hu il a prévu pour moi. Qu'est-ce que tu fais dans 10 ans? Je sais pas. Ce qu'Akadosh Baruch Hu il a prévu pour moi. D'où ça? D'où quelqu'un, ce qu'Akadosh Baruch Hu il a prévu pour lui? On a tiré cette force de nos ancêtres que dans le désert, ils se sont habitués à se déplacer selon les prévisions d'Akadosh Baruch Hu. La nuit, elle bouge, on avance. La nuit, elle bouge pas, on est sur place. C'est Akadosh Baruch Hu qui dirige, c'est Akadosh Baruch Hu qui contrôle notre vie. C'est lui, on s'est habitué. Alors, comme ça, on retrouve que dans le Beth Amikdash, tous les artisans, ils se déplaçaient leurs mains, leurs pieds, tout ça, ils se mouvaient, comment on dit, aidez-moi, ils se mouvaient en fonction de la Shrina qui rentrait en eux pour les aider, pour qu'ils puissent construire un Beth Amikdash splendide. Alors, on va continuer avec la réponse sur notre question, comment est-ce qu'ils ont pu prendre les pierres de la montagne et les tailler sans utiliser de fer? Comment ils n'ont pas utilisé un outil en fer, un marteau, une scie? Comment ils ont sorti tout ça? Alors il dit le Zohar, je vous lis dans les mots, Begin, des chamirs, bazar, kola. Ils avaient le chamir qui fendait tout. C'est quoi le chamir? Le chamir, c'est une sorte de verre, c'est un verre que Akadosh Baruch Hu, il a créé depuis la création du monde. Ce verre, il est là, il existe, et il est là pour la construction du Beth Amikdash. Comment ça marche? Tu prends le chamir, tu prends ce verre-là, tu le mets sur la pierre, à l'endroit où tu veux couper, tu poses le verre, la pierre, elle se fissure en deux, automatiquement. Plus précis que le laser. Le laser à côté du chamir, c'est imprécis. Le chamir, ultra précis. Et donc comme ça, il prenait le chamir, il met à l'endroit où il veut couper, la pierre, elle se coupe. Sans utiliser d'outils en fer. Pourquoi? Parce que le fer, c'est quelque chose qui raccourcit la vie. Hein? Le couteau, les épées, tirer une balle, tout ça, c'est du fer. Ça raccourcit la vie. Et nous, on construit le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, il vient rallonger la vie. Quelqu'un, il a fouetté, il amène un korban, tout ce qui est au Beth Amikdash, ça rallonge la vie des gens. Donc, il ne faut pas utiliser une matière qui raccourcit la vie pour fabriquer un édifice qui rallonge la vie. On ne peut pas utiliser. Donc, il n'y avait pas de fer qui était utilisé dans le Beth Amikdash. Vekola, et donc, il dit le Zohar, Vekola, Beat Venissa Hava. Et tout c'était fait par des miracles. Amar Rabbi Shimon, Kama Chavivin Inun Mile Deoraita. Il nous dit Rabbi Shimon à quel point ils sont précieuses les mots de la Torah. Zakar Chulake Man De'Itrasek Beou. Heureux la part de celui qui les étudie. Mais le mot Itrasek ici, ça veut dire c'est plus qu'étudier, c'est un Isek, c'est un business. Ça veut dire il apprend, il enseigne, il développe, il approfondit. C'est le business de la Torah. C'est-à-dire c'est pas juste tu lis un texte, t'écoutes un cours et puis c'est tout. C'est développer la chose comme un business, approfondir. Et là, Rabbi Shimon, il continue, là, il nage dans des eaux très très profondes. On va passer un petit peu ce passage très profond, ce qu'il dit Rabbi Shimon. Et pour en revenir à la tour de Babel, il dit Vayikol haaretz safa achat udvarim achadim. Et toute la terre, c'était une seule langue et une même chose. Ça veut dire, avant de la tour de Babel, il existait seulement un langage, c'était le Lachon HaKodesh. C'était l'hébreu. Ça n'existait pas encore les 70 langues, l'espagnol, l'anglais, le portugais, le français, ça n'existait pas. Il n'y avait qu'une seule langue. Et là, le Zohar, il nous dit Deakeden, Alma, Bisoda. Et à ce moment-là, le monde, il était sur une fondation. Verikara et une essentialité. Vesharsha et une racine. Chada, unique. Umeimnuta Chada et une seule croyance en Akadosh Baruch Hu. Le Zohar, il utilise ici 4 mots. Il dit le monde, une fondation, une essentialité et une racine. Puisque avant, ils croyaient uniquement en Akadosh Baruch Hu. Tout le monde croyait juste en Akadosh Baruch Hu. Et ces 4 mots, ils font référence aux 4 mondes, puisque vous savez, Akadosh Baruch Hu, il a créé 4 mondes. Atzilut, Beria, Yetzira et Asiya. C'est le 4e monde dans lequel on vit. Et ces 4 mondes, ils sont en parallèle des 4 lettres du nom d'Hachem, Yud-Ke, Vav-Ke. Et ici, le Zohar, il utilise ces 4 mots en parallèle aux 4 mondes pour nous dire que, étant donné que tout le monde croyait uniquement à Kadosh Baruch Hu, alors toute l'abondance, tout le Shefa qui descend de tout en haut et qui descend à travers les 4 mondes, il descendait de manière directe et il descendait en abondance. C'était connecté. Mais là, quand ils se sont détournés d'Akadosh Baruch Hu, la connexion, elle n'était plus là.
l'abondance, elle s'est amoindrie, elle a diminué. Donc on voit ici aussi, entre parenthèses, l'importance de la Emouna. Plus quelqu'un, il a de croyance et de Emouna en Akadosh Baruch Hu, plus le Shefar, l'abondance, peut descendre sur lui. Alors, il dit le Zohar, Vayehi Benosa Mikedem, et quand ces gens de la tour de Babel, il y a écrit qu'ils ont voyagé Mikedem. Ça veut dire quoi ils ont voyagé Mikedem? Il dit le Zohar, Mikadma'a Ankara, ils sont voyagés de celui qui a précédé toute chose. C'est qui a précédé toute chose? C'est Akadosh Baruch Hu. Ils ont voyagé d'Akadosh Baruch Hu, ils voulaient plus être avec Akadosh Baruch Hu. Et là, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé une vallée. Il y a écrit Vayemtseu Bika'a. Ils ont trouvé une vallée. C'est quoi le passouk qui me dit qu'ils ont trouvé une vallée? Alors, c'est un passouk de la Torah. Il dit qu'ils ont trouvé une vallée. Le Zohar, il explique qu'en fait, dans cette vallée-là, il y avait des forces du mal, des forces du Yetzer Hara, et c'était un point pour se connecter au Yetzer Hara. Puisque nos sages, ils nous disent Haba litame potrinlo, celui qui veut se rendre impur, celui qui veut faire des Avera, potrinlo, on lui ouvre la porte. Le restaurant pas caché en bas, il est ouvert. Tu veux y aller, c'est ouvert. On lui ouvre la porte. Mais celui, par contre, Haba litaher, celui qui vient se purifier, mais Saïrin Beyado, on l'aide. Akadosh Baruch Hu lui envoie une aide du ciel à celui qui veut se purifier. Par exemple, quelqu'un il va aller au mikvé, Akadosh Baruch Hu va lui donner l'argent pour payer le mikvé, il va lui trouver un mikvé à côté de chez lui. On va l'aider à se purifier. Et donc là-bas, ils sont partis dans cette vallée-là. Et il dit le Zohar, c'est la même chose avec Nimrod. Vous vous rappelez, au début du cours, on a parlé de Nimrod. Alors Nimrod, lui, il dit, il a aussi tiré sa source, d'où ça? Sa source d'impureté de Bavel, Mimalchut Bavel, de la royauté de Bavel. Et en fait, il dit le Zohar, Vayemtseu Bika'a, en fait, cette vallée que Dor HaPalaga, que les gens de Dor HaPalaga ont trouvée, elle était où? Elle était Be'eretz Shinar, dans la terre de Shinar. C'est quoi la terre de Shinar? Il s'agit de Bavel. Le même endroit d'où Nimrod, il a tiré ses forces d'impureté, ils ont tiré aussi leurs forces d'impureté, les gens de la tour de Babel. Et là, le Zohar, il nous compare un petit peu ces gens-là, à travers un pasouk, à la mer agitée. Il dit, Kayam nigrash, comme une mer agitée, qui ashket lo yuchal, elle ne pourra pas se taire. C'est-à-dire, le Zohar, il compare le rachat à une mer agitée par le vent. C'est-à-dire, le rachat, il est agité par le vent du Yetzer Hara, et donc il se laisse emporter. Et donc la mer, quand elle est agitée, elle bouge dans tous les sens, elle trouve pas de repos. Alors le Yetzer Hara aussi, il bouge dans tous les sens, il trouve pas de repos. Il est soumis à son Yetzer Hara. C'est-à-dire le Yetzer Hara, c'est lui qui décide. Il dit ce matin, on se lève à midi, il n'y a pas de tefila, il n'y a pas de kriyat shema. Il peut pas, c'est le Yetzer Hara qui l'oblige à faire ça. Et donc, il dit le rachat, il est en quelque sorte prisonnier de son Yetzer Hara. Et il dit où est-ce que tout ce Yetzer Hara il ressort et il s'exprime dans la bouche du rachat, à travers la bouche de quelqu'un. On voit quel mot il utilise, quel ton, quelle façon de parler. On peut comprendre tout de suite qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Tout l'intérieur, il s'extériorise dans la bouche. Il dit c'est l'exemple de la mer. La mer aussi, tout ce qu'elle a, quand il y a du mauvais à l'intérieur, par exemple, il y a des naufrages de bateaux avec du pétrole, des dizaines de tonnes de pétrole qui se versent dans la mer. Il y a eu un naufrage. Tout ce pétrole-là, où est-ce qu'on va le retrouver? On va le retrouver sur les côtes. La mer, gentiment, elle va l'avancer, jusqu'à ce qu'on va le retrouver sur toutes les côtes, on va retrouver la saleté. Toute la saleté intérieure, elle va apparaître au bord, aux côtes. Tout le mal qui est dans le rachat, tout le Yetzer Hara, le mauvais, il va apparaître où? Dans la bouche. Il va y avoir des mauvais mots, des mots qui sont pas pudiques, des mots pas bien, un mauvais ton, ça va se traduire là-dedans. Il dit comme ça, le Zohar. Tachazé, viens voir. Vayomru Havan Ivne Lanu Aïr. Ils se sont dit, viens, on va se construire une ville, une tour jusqu'au ciel. Il dit le Zohar, le mot Hava, viens, ça veut dire viens, on se prépare. En fait, ils se sont préparés à cette construction, à se détourner d'Hachem et à se connecter à la Avodazara, à l'idolâtrie. Il y a eu une préparation. Alors il dit, en fait, c'était des gens qui n'étaient pas du tout intelligents, il n'y avait aucune intelligence là-dedans. Ils ont fait ça bêtement. C'est un premier avis. Deuxième avis de Rabbi Abba. Rabbi Abba, il dit non, pas du tout. C'était des gens très intelligents. C'était des gens qui se sont préparés à leur Avera. Ils ont préparé la chose. Il dit, ils ont voulu remplacer Akadosh Baruch Hu par de l'idolâtrie. Et c'est pour ça qu'ils ont dit, venez, on va se construire cette tour. Et là, ils ont trouvé cet endroit-là qu'on a dit que c'était la vallée dans Bavel, à Bavel. Et là-bas, ils se sont connectés avec le Yetzer Hara. Parce qu'en fait, ils se sont dit, nous,
Le Yetzeratov, la Kedusha, on n'en veut pas, ça nous limite, ça nous restreint. Shabbat, tu peux faire de travaux. Ça, t'as pas le droit de manger. Ça, t'as pas le droit de boire. Non. Nous, là-bas, ils ont trouvé le Yetzerara. Le Yetzerara, il paye tout de suite. Le Yetzerara, il donne le profit immédiat. Ce serait l'exemple que le Yetzerara, il paye très très peu. C'est pas grand-chose. Au final, c'est même rien. C'est de l'arnaque. Mais il paye en cash. Il paye en liquide. Tu l'as tout de suite dans la poche. Tandis que le Yetzeratov, lui, il paye énormément, une somme énorme, mais c'est un chèque, encaissable après 120 ans. Donc les gens, eux, ils ont dit non, on veut du liquide maintenant, on veut pas chèque après 120 ans, on veut tout de suite profiter. C'est pour ça qu'ils sont partis dans cette vallée-là. Et en fait, il dit le Zohar dans les mots, et c'est magnifique, il dit Kumtura Dehurmana. Ils ont voulu changer le règne d'Akadosh Baruch Hu, et ils ont obligé en fait les anges à faire ce qu'ils voulaient. En fait, ces gens-là, ils connaissaient les noms saints. Ça veut dire chaque ange, il a un Shem Kadosh qui est responsable sur lui. Et si quelqu'un il connaît quel est le Shem Kadosh qui est responsable sur l'ange, et il connaît le nom de l'ange, alors il peut jurer, faire jurer l'ange sur ce nom-là. Et quand il a fait ça, alors il oblige l'ange à faire tout ce qu'il veut. Il peut l'obliger contre son gré à faire tout ce qu'il veut, et c'est ce qu'ils ont fait en fait les gens de la tour de Babel. Ils connaissaient les noms des anges, les noms Kadosh, ils connaissaient tout. Et donc ils ont utilisé ça pour obliger les anges à les aider dans leur construction de la tour. Et là, c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a dispersé les langues. C'est fini. Akadosh Baruch Hu, il a mélangé les langues, lui parle en anglais, lui parle en espagnol, plus personne ne comprend personne. Ils n'arrivaient plus à avoir d'emprise sur les anges. Alors le Zohar il dit, mais pourquoi ils n'ont pas demandé à des démons? Ils auraient pu aussi faire jouer avec certains noms des démons pour les aider dans leur construction. Alors là il dit, les démons, ce qu'ils peuvent aider, c'est éphémère. Ils peuvent faire une construction, quelque chose, mais ça va durer un instant. Ça va durer un petit moment et ça va disparaître. Ils n'ont pas cette force de faire quelque chose de constant. Les anges, oui, ils ont cette force-là. Donc ils se sont tournés vers les anges pour les aider et non pas vers les démons. Alors, je continue dans le Zohar. Vela itrelif leu darga. Il dit en fait, ces gens-là, ils connaissaient exactement la construction des mondes spirituels. Tel ange, il est à tel étage. Tel ange, il est à tel étage, à tel niveau, avec tel nom, etc. Akadosh Baruch Hu, il est venu, il a tout mélangé. Il est descendu, il a tout mélangé. Et donc là, ils n'ont plus rien compris, ils n'ont plus rien reconnu, ils se sont retrouvés perdus. Leur construction, elle s'est arrêtée. Alors, le Zohar, il nous dit Vayired Hashem lirot. Il est descendu à Kadosh Baruch Hu voir. Pourquoi Kadosh Baruch Hu il est descendu voir cette tour de Babel? Il dit le Zohar, en fait, Kadosh Baruch Hu il est descendu pour affaiblir la force du Yetzirah qui se trouvait dans cette vallée-là. Et quand Kadosh Baruch Hu il est venu, la force du Yetzirah, elle a été complètement prisonnière. Et cette force-là, elle a été très énervée parce que contre son gré, elle a dû s'arrêter à ce moment-là. Ah, Memana Iyon. Et il rajoute le Zohar, il nous dit qu'il y a un ange qui est responsable du monde entier, qui est responsable de tous les anges, c'est le Malach Matat, c'est l'ange Matat. On ne peut pas dire son nom en entier, c'est interdit de le dire, mais c'est l'abréviation de cet ange-là. Et il dit que les gens de la tour de Babel, ils savaient exactement à quelle heure dans la journée et à quel moment dans la journée, ils pouvaient s'adresser à lui pour passer à travers lui et contrôler tous les autres anges. Ça veut dire, eux, ils se disaient, on n'a peur de rien. Si Akadosh Baruch Hu il veut nous amener du feu, on connaît l'ange du feu. Il veut nous amener de l'eau, on connaît l'ange de l'eau. Il veut nous amener ça, on connaît cet ange. Des lions qui vont nous attaquer, on connaît l'ange du lion. On connaît tous les anges. Donc ils se sont dit on est tranquille. Akadosh Baruch Hu il leur a montré que pas du tout. C'est lui qui décide. Il est venu, il a dispersé toutes les langues. Et c'est à ce moment-là qu'ont été créées les 70 langues. Metukan Ashkar Beo Bebika. Alors il dit, le Zohar il continue. Et là il dit quelque chose de génial. Il dit qu'en fait, dans cette vallée-là, lorsque les Béné Ephraïm, quand on était en Égypte, quand le peuple d'Israël, des années après, des siècles après, ils étaient en Égypte, alors il y a les Béné Ephraïm, les gens de la tribu d'Ephraïm, ils ont voulu sortir d'Égypte avant le moment arrivé. Il y avait un moment donné où tout le monde devait sortir, eux ils n'ont pas voulu attendre, ils ont réussi à sortir. Comment c'est possible? Personne ne peut sortir d'Égypte. L'Égypte c'était un pays, ils étaient esclaves là-bas, impossible de sortir. Alors eux, les Béné Ephraïm, ils ont fait en quelque sorte la même faute que les gens de la tour de Babel. Ils ont utilisé des noms kadosh, des noms saints, pour utiliser des anges pour pouvoir sortir d'Égypte. Et ils ont réussi à sortir d'Égypte. Mais dans la sortie, ils sont arrivés à cette fameuse vallée-là. Cette vallée-là où Akadosh Baruch Hu il était descendu, où il avait bloqué le Yetzirah, quand ils sont arrivés là-bas, étant donné qu'ils avaient fait la même faute que les gens de Babel, ce Yetzirah-là, il s'est réveillé, il s'est emparé d'eux, et il les a tous tués, et ils sont tous morts dans cette vallée, les descendants d'Ephraïm, ils sont morts dans cette vallée-là.
Et alors là, il nous dit le Zohar qu'en fait, encore des siècles plus tard, lorsque le roi Nebuchadnezzar, il a décidé de construire une statue en or. Il a été pris comme ça, il a voulu construire une statue énorme en or, et il voulait que les gens du monde entier ils se prosternent à cette statue. Maintenant, il ne peut pas faire venir des milliards d'habitants devant une statue se prosterner. Alors qu'est-ce qu'il a dit ? Je vais nommer des représentants de chaque nation, et les représentants vont se prosterner, comme ça ils se prosternent au nom de toute leur nation. Maintenant, chez les Juifs, c'était qui les représentants des Juifs ? C'était Hanania, Mishaël, Azaria. Ces trois-là, ils représentaient les Juifs, ils ont refusé de se prosterner à la statue, ils ont dit à Nebuchadnezzar hors de question, et ce jour-là, Nebuchadnezzar il les a jetés dans la fournaise ardente. En parallèle de tout ça, le même jour, en parallèle de tout ça, le prophète Yecheskel Hanavi, il a été dans cette vallée-là, et il a fait revivre tous les descendants d'Éphraïm qui s'étaient enfuis d'Égypte avant le temps, qui étaient morts dans cette vallée-là, tous leurs ossements, ils étaient là-bas. Il les a fait revivre, le prophète Yecheskel. C'est le passage des Hatsamot Yeveshot, les os secs que Yecheskel, le prophète Yecheskel, les a fait revivre. C'est la Haftara qu'on lit d'ailleurs à Pessah. Et comme ça, Yecheskel, il a fait revivre tous ces morts. Et en ayant fait revivre tous ces morts, il a atténué la force du Yetzer Hara qu'il y avait dans cette vallée. Et donc, la statue de Nebuchadnezzar qu'il avait mis dans cette vallée, ce jour-là, elle s'est cassée. Il n'y avait plus la force. Elle s'est cassée. Et dans la poursuite de la force de la Kedusha ce jour-là, il y a eu le miracle. Le même jour, il y a eu le miracle. Et Hanania, Mishaël et Azaria, qui ont été jetés dans la fournaise ardente, ils ont été sauvés par miracle. Ce même jour-là. Et donc là, on voit Vekola Bechad Yoma. Il dit le Zohar. Et tout ça, le même jour. Donc je résume. Ce même jour, le prophète Yecheskel, il a fait revivre les morts qui étaient les descendants d'Éphraïm qui sont sortis d'Égypte avant le temps. La statue en or de Nebuchadnezzar, elle s'est entièrement cassée. Et Hanania, Mishaël et Azaria qui ont été jetés dans la fournaise ardente, dans la fournaise brûlante, ils ont été sauvés par miracle. Et donc on voit comment c'est magnifique, comment le Zohar il arrive à faire l'union entre toutes les choses. On voit que le Zohar très souvent, il unit la chose. Il y a des choses, lui il dit comme ça, lui il dit comme ça s'est passé, ça s'est passé. Le Zohar il unifie tout ça et il nous mène comme ça sur un chemin qui nous donne. Tevorechu mipi Elion, soyez bénis de la bouche d'Hachem. À bientôt. Hallel